Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous. Dans l'actualité ce soir, le marathon des derniers achats avant le réveillon. Il y avait foule ce matin pour récupérer les denrées de dernière minute. Sur les tables ce soir, poissons, crustacés, mais aussi des fleurs parfumées. Tout est bon pour se faire plaisir en cette soirée de Noël. La solidarité en marche avec cette distribution de vêtements de marque. 4600 pièces offertes par la fondation de Mareva Georges et Paul Marciano. Envoyées des États-Unis, elles ont été distribuées à 200 femmes et jeunes filles issues des quartiers les plus modestes. Nous irons à la rencontre de Marama Mercier Junior, champion de Polynésie en catégorie Benjamin. Le boxeur tahitien a débuté la boxe à l'âge de 5 ans. Repéré par les dirigeants d'un des plus prestigieux clubs de Toulouse, il s'entraîne au quotidien pour réaliser son rêve au niveau mondial. Le rush des dernières courses avant un bon réveillon de Noël. La foule des grands jours se pressait ce matin pour récupérer ses commandes ou des produits frais. Les commerçants, eux, n'ont pas chômé. Lucille Guichet-Tirao, Patita Savea. Au port de pêche de Papeete, c'est l'embouteillage. C'est l'ultime moment pour récupérer ses produits frais. Et sur les tables ce soir, il y aura du poisson. C'est incontournable. On va manger tout ce qui est donc poisson. On va rester que sur du poisson aujourd'hui. Donc voilà. Donc avec une petite salade, ça va le faire. Chez ce traiteur, les cadences ne faiblissent pas. Pas de congé pour les salariés, tous mobilisés. Les équipes ont commencé depuis 22 h hier soir pour découper et préparer les plateaux qui ornent les tables ce soir. C'est le jour où tout le monde veut se faire plaisir, hein, et donc du coup, c'est pas tous les jours qu'on va pouvoir se permettre de manger des langoustes ou des huîtres ou autres produits de la mer. Et donc c'est pour ça que le 24, tout le monde se fait plaisir et que c'est une grosse journée du coup pour nous. Au cœur de Papeete, le marché vibre un peu plus que d'habitude et les commerçants jouent la carte de la magie de Noël. Dernier moment pour les indécis ou les adeptes de fraîcheur, comme pour choisir les plus jolies fleurs et les bouquets en centre de table. Des taïnas, voilà. Pourquoi ? Bon, pour habiller un peu la table ce soir. Mon choix est fait et je demande à tout le monde pour un Noël responsable, et même quand on achète des bouquets de fleurs, de les demander sans emballage plastique. Les indémodables restent les taïnas et les tiarés pour leur parfum, ou bien des fleurs rouges, les bouquets de Noël par excellence. Là, on était à 80 bouquets depuis hier et puis la livraison de ce matin. Et tout va partir ? Tout est parti, il ne me reste que ça. Et là, on est en train de me préparer encore. Au stand d'alimentation, pas de plat particulier pour ce réveillon, à part quelques langoustes en attente d'un gourmet. En fait, je vais mettre dans le bouillon dans l'eau. Après, je vais mettre le beurre sauté à la poêle. Après, avec un peu de pommes de terre à la crème fraîche. Sinon, place aux valeurs sûres. Du thon blanc, du thon rouge, de l'espadon pour faire du poisson cru, du sashimi, du fafarou, voilà, pour passer un bon réveillon de Noël. Hein. Après, il y a du korori, du pahua, hein, tout ce qui est en fruits de mer. Avec l'heure du repas qui approche, le marathon des courses se termine et l'attente des enfants, elle, commence. Des vêtements de marque offerts aux femmes des milieux les plus modestes. Une généreuse initiative de la fondation de Mareva et Paul Marciano. Au total, 4600 pièces sont distribuées en cette période de fête. Nicolas Suire et Marcel Bonneau ont rencontré ce matin les bénévoles en pleine opération dans le quartier de Mamao Aivi. Regardez. La fondation Te Tiaturinei en plein préparatif. Dans le quartier de Mamao Aivi, 56 femmes et adolescentes attendent de recevoir 4 à 5 pièces de vêtements d'une célèbre marque américaine. Là, on met un pull, un pantalon, une robe, un t-shirt, donc robe de soirée, pour passer un joyeux Noël avec des paillettes et des plumes, et voilà. Des fillettes à partir de 12 ans et des femmes de tous âges ont reçu du prêt-à-porter de qualité. Il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment s'en permettre, mais un grand merci à Mareva et à son mari. Hein. Quand vous regardez là la qualité des... Bah ouais, c'est la bonne qualité, hein, franchement. Ouais. Vous êtes contente alors votre soeur? Oui, je pense. Hein. Elle va même sauter de joie. Hein. Ouais. La fondation de Mareva Georges Marciano a tenu à marquer de l'attention aux femmes issues de milieux modestes.
Les conditions dans lesquelles elles vivent, ça la touche énormément et ne pouvait pas rester juste spectatrice de ce qui se passe et de les laisser seules, sans cadeaux pendant les périodes de Noël. Des cadeaux magnifiques pour le quartier. La référente est aux anges. Il n'y a qu'à voir le sourire de tout le monde. C'est comme un joli cadeau. Quand on prévient quelqu'un comme ça le matin et tu vois, c'est chaleureux, le plaisir d'offrir et le plaisir de recevoir, c'est beaucoup. Hanalei a immédiatement repéré des vêtements à son goût, à utiliser, mais pas pour Noël. Peut-être pour la nouvelle année, pour le nouvel an. Qu'est-ce que vous allez faire pour la nouvelle année? Mais la fête. Vous allez sortir? Non. Non. Juste dans le quartier. On va à maman. Il y a de beaux linges. On va pouvoir épater le quartier alors. Aussi. Toutes les femmes présentes ont reçu une belle robe de soirée. Mais sans le mode d'emploi, ce n'est pas toujours évident. C'est justement ça le problème. Je ne suis pas mère. C'est ça parce que je vais aller me renseigner. Ce midi, autour de la cathédrale, un restaurant de Punaoya offrait une centaine de repas aux familles les plus démunies. Une première pour cet établissement qui n'a pas souhaité se faire connaître. Demain, c'est une famille qui servira des repas à la mi-journée autour de la cathédrale. Et la solidarité se manifeste jusqu'aux Marquises où les enfants de Hivaoa ont droit à leur Noël, une soirée de fête et un geste à relever de la part des parents qui ont laissé leurs enfants profiter de cette opération. La célébration a pris fin par un feu d'artifice. Je vous propose d'écouter le message de Diane Tewira au micro de Sylvain Lamiral. Pour que cet événement soit une réussite, il a fallu donc la participation des parents qui ont bien voulu laisser leurs enfants pour venir passer la soirée avec nous. Et donc on a pu terminer cette soirée avec un feu d'artifice. Et donc un message pour les parents, je vous invite vivement à aimer vos enfants et surtout à profiter de tous ces moments d'amour et de joie avec eux, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ce soir, je suis très heureux parce qu'on a pu rassembler au moins les 80% des enfants de Hivaoa, mais on a pensé aussi aux enfants des vallées. On doit faire quelque chose pour eux également. Chaque conseil de chaque vallée va préparer avant les fêtes au moins un goûter de Noël également. Solidarité encore avec cette distribution de litchi, cette fois 300 kilos au total. Et c'est l'association de Rodolphe Toutaeri Social Police 2000 qui avait la charge de cette opération caritative, saluée par tous les habitants. Écoutez. C'est une nouveauté pour cette année 2019. Et en fait, je remercie le maire, la commune de Papeete, qui a sollicité que chaque famille au moins profite de litchi, parce que le kilo, c'est pas donné. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut se payer. Mais pour la première fois, la commune de Papeete a fait fort. On a sillonné tous les quartiers de Papeete parce que 300 kilos avec une quinzaine de litchi dans un paquet, ça fait 800, minimum 800 paquets. Donc actuellement, nous sommes du côté de la mission. Bien sûr, on va y aller par la suite à Maman, Titioro, Vaitavatov et les autres quartiers chauds de la ville de Papeete. Dans un tout autre registre, Putaïta est hors jeu pour les prochaines municipales. L'inéligibilité du maire de Papara est aujourd'hui confirmée par le Conseil d'État qui a rejeté son recours. L'édile s'était tourné vers la haute instance juridique contre la décision du haut-commissaire qui l'avait démis de ses fonctions après sa condamnation pour abus de confiance dans l'affaire de l'association Ta'atira Yaora Papara. Avec la pluie, il est bon de surveiller les gîtes à moustiques. La dengue a fait 161 nouveaux cas en l'espace de 2 semaines. Depuis le début de l'épidémie en avril, 2373 personnes ont contracté la dengue de type 2. Ils viennent d'achever leur formation de pilote lagonaire. 12 demandeurs d'emploi de Rayatea ont pu s'initier à cette activité destinée à donner un élan au développement du tourisme nautique. Un stage d'1 mois et demi qui sera suivi de 3 mois en immersion chez les professionnels locaux, le tout financé par le CEFI. Écoutez le moniteur Roger Dupont interrogé par Julien Vescovali. La durée totale du CPL est de
pratiquement 1 mois et demi. Donc c'est plus poussé, hein. On a des connaissances à acquérir qui sont encore plus diverses, qui sont beaucoup plus larges que la navigation en elle-même. Il y a toute une partie sécurité. On a d'autres modules qui sont de l'ordre de la mécanique, par exemple. Donc c'est vraiment un élargissement de la formation au niveau du domaine maritime. On a mis en place plusieurs formations dans ce domaine-là, comme hôtesse marin, accompagnateur touristique, guide d'activité lagonaire et CPL, l'obtention du certificat de pilote lagonaire. Actuellement, nous avons un groupe de 12 demandeurs d'emploi. Et c'est la direction des affaires maritimes qui délivrera le diplôme final au mois de mars. Elle fait des ravages et pourrait bien arriver jusqu'au Fénois. L'une des plus grandes épidémies de ce début de millénaire menace la production mondiale de viande de cochon. La fièvre porcine africaine, très présente en Asie, sévit dans les élevages d'Europe de l'Est. Chez nos voisins calédoniens, on alerte les voyageurs contre l'introduction de charcuterie qui pourrait infecter la production locale. Antoine Le Teneur, Michel Bouillet. Tous les porcs calédoniens sont inspectés par les services vétérinaires. Chaque carcasse est inspectée. La viande de porc local, heureusement saine. Mais depuis 1 an, c'est la panique chez les producteurs, car la propagation internationale de la fièvre porcine africaine devrait décimer la moitié de la population mondiale de cochons. Alors, la fièvre porcine ne concerne que les suidés. C'est une maladie qui est donc transmissible uniquement aux porcs domestiques et sauvages. Et elle ne concerne pas du tout les populations puisqu'elle ne transmet pas à l'homme. Par contre, effectivement, il est important que les consommateurs calédoniens et les voyageurs calédoniens mettent toutes les chances de notre côté en n'important pas, durant leur retour de vacances, des produits à base de porc ou à base de viande. De l'avantage d'être une île, nos services phytosanitaires sont d'ailleurs plus vigilants que jamais. Car la fièvre porcine africaine a refait son apparition au début des années 2000 avant d'exploser récemment en Europe de l'Est et en Chine. Impossible de juguler l'épidémie car il n'y a toujours pas de vaccin. Une préoccupation constante à la direction de l'OCEF où chaque semaine le responsable voit la maladie se rapprocher. Singapour, nouveau foyer que je ne connaissais pas la semaine dernière, et Timor-Leste qui est à quelques centaines de kilomètres de l'Australie, qui, lui, a été détecté il y a quelques semaines. Donc c'est vraiment une situation inquiétante. À 680 km au nord de l'Australie, pour l'instant elle aussi indemne. Mais déjà, l'abattage et la consommation de centaines de milliers de porcs en Chine ont des répercussions économiques. Cette peste porcine a occasionné une inflation des cours mondiaux sur toutes les autres viandes, la viande bovine, la viande de poulet, etc. Et donc on a une explosion des importations et ça risque de toucher la Nouvelle-Calédonie également. Donc il risque d'avoir une augmentation des prix à l'importation. Heureusement, là encore, la Calédonie n'importe que 18% de sa consommation en viande porcine. Mais faute d'autosuffisance en bœuf ou en poulet, très demandé désormais sur le marché chinois, les consommateurs calédoniens assisteront sans doute bientôt à une augmentation des prix dans les boucheries. Cette rencontre à présent avec le boxeur tahitien Marama Mercier Junior, champion de Polynésie en catégorie Benjamin. Il a débuté la boxe à l'âge de 5 ans. Marama réside en France. Il a été très vite repéré par les dirigeants d'un des plus prestigieux clubs à Toulouse. Son portrait signé Ambroise et Manahiva Colombani. C'est le portrait d'un jeune prodige de la boxe. De parents polynésiens, Marama Mercier Junior a toujours vécu en France et n'a que 11 ans. Du haut de ses 1,50 m, il engrange déjà les distinctions. Champion de Polynésie de sa catégorie il y a quelques mois. Aujourd'hui, ses journées sont rythmées par des entraînements acharnés dans l'un des plus grands clubs de boxe de Toulouse, Blagnac. Une maison qui a fait des champions. C'est un grand club puisqu'on a eu des champions du monde, des champions d'Europe, des champions de France surtout professionnels. On a un petit qui va sûrement participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Et puis on a beaucoup de jeunes. Son père Marama est un engagé de l'armée depuis près de 20 ans. Il connaît le prix du sacrifice que cela implique de devoir jongler entre vie professionnelle, familiale et les entraînements du jeune champion au quotidien. C'est très difficile. Hein. Actuellement, on vit séparément. Hein. Il y a la maman qui est en Polynésie avec ma petite fille et moi-même avec le petit. Voilà. On a fait un choix de suivre le petit. Hein. Si vraiment il a le potentiel, je suis prêt à prendre le sacrifice. Mais ils m'ont dit, il y a juste un risque, c'est l'âge
arrivé à 14-15 ans, ça peut arriver qu'il lâche tout. Et moi, je me suis dit, ils m'ont dit, ça vaut le coup quand même d'essayer. Rapidité, technicité et puissance, Marama a tous les atouts pour mettre au tapis tous ses adversaires. Mais ici, rien ne se gagne à l'avance, car former des champions reste une priorité et rien n'échappe aux yeux des entraîneurs. Quand tu esquives là, d'un coup là, tu esquives, hop, je remise. Action, réaction. C'est ça la boxe éducative, les gars. C'est pas la boxe amateur là. Il fait action, réaction. Il a tout pour réussir, il aime ça, il est ses parents derrière, il a un staff qui va l'aider au mieux. On a les structures pour travailler, il n'y a pas de raison. Si la boxe a toujours fasciné cet enfant du Fénois, il n'en demeure pas moins que de son côté, il sait que la route vers le succès ne sera pas du tout facile à emprunter. Mais il connaît ses rêves et compte bien les réaliser coûte que coûte. Être champion du monde. Mais il faut y croire. Il ne faut jamais abandonner. Mais en attendant, Marama sait que son jeune âge lui fait encore défaut. Il ne lui reste plus qu'à s'entraîner, encore et encore, pour réaliser un jour son rêve et faire la fierté de ses parents, ses coachs et aussi celui de tout un peuple. Loin des rings, ce soir, les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent la naissance du Christ. Polynésie la Première diffusera la messe de la Nativité donnée par Monseigneur Pascal à la cathédrale Saint-Étienne de Hakahao à Wapo, aux Marquises. En voici un extrait. Noël, c'est l'amour qui fait les premiers pas, qui vient à la rencontre de l'homme, qui vient rejoindre l'homme dans sa misère, dans sa solitude. Car l'amour prend patience, il excuse tout, il croit tout, il endure tout, il pardonne tout. La messe de la Nativité à suivre à partir de 22h30 sur notre antenne. Elle s'appelle Olivia Ta'aroa. Elle est l'heureuse gagnante du jeu organisé par Polynésie la Première avec la prévention routière. Le public était invité à jouer par SMS pour gagner un scooter, mais aussi 1 an d'assurance ainsi qu'un casque. Elle et son mari ne disposaient pas de moyens de transport jusqu'à aujourd'hui. Un beau cadeau donc pour ce Noël, pour ce couple qui célébrera bientôt ses 18 ans de mariage. Et je vous rappelle la principale information de cette édition, le marathon des derniers achats avant le réveillon. Il y avait foule ce matin pour récupérer les denrées de dernière minute. Sur les tables ce soir, poissons, crustacés, mais aussi des fleurs parfumées. Tout est bon pour se faire plaisir en cette soirée de Noël. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité en ce soir de réveillon. On se quitte sur ces images nocturnes explosives signées Matarei. Je vous retrouve demain avec plaisir. Très belle soirée et joyeux Noël. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.